Bonsoir mes frères en Christ, que notre Dieu vous bénisse richement et donne cette grâce d'être des témoins pour lui. Vous savez, nous sommes des chrétiens qui ont de par grâce et nous sommes contents de l'être parce que notre Dieu, dans sa grâce infinie, nous a attirés à lui. Nous a donné vraiment de recevoir donc grâce à la vie éternelle. Mais nous devons être conscients aussi qu'il y a encore beaucoup d'âmes dans le monde qui sont pas sauvées, qui sont en quête du bonheur, qui cherchent une source de consolation et qui n'en trouvent nulle part. Et ces hommes ont besoin de rencontrer le Créateur, de notre Jésus de Nazareth. Mais si nous ne prions pas pour ces âmes, elles ne pourront pas rencontrer le Seigneur. Et si nous ne témoignons pas aussi de ce que Christ a fait dans nos vies, comment est-ce que les âmes seront sauvées? Comment est-ce que ces âmes entendront parler de Christ? Notre témoignage est important. Oui, pour tout ce que nous rencontrons, notre témoignage est important. Peu importe sa longueur, peu importe son type, c'est important. Chacun a son témoignage. Moi qui pas, j'ai mon témoignage. Moi, me rencontre le Seigneur de Nazareth. Toi qui m'écoutes, tu as ton témoignage. Chacun a son témoignage. Mais tous ces témoignages, Dieu nous a donnés pour que nous les gardions pour nous. Mais non, que nous puissions partager cela justement au monde entier pour que les gens savent qu'il est vivant, qu'il existe vraiment et qu'il nous voit pour le côté et qu'il les aime de l'amour et inconditionnel. Et son témoignage qui va souvent pousser d'autres même à donner au Seigneur. Mon frère, ma soeur, toi qui aimes Jésus et qui attends l'enlèvement de l'Église, est-ce que tu témoignes du Seigneur? Est-ce que tu parles aux âmes perdues de ce que Jésus a fait pour toi? Est-ce que tu parles de ta famille de ce que Jésus a fait pour toi? Ou bien tu te tais, tu les regardes, elle est en enfer, ça ne te dérange pas, et tu te dis, de toute façon, moi je suis sauvé, j'irai au ciel, dans tes cas de figure. Si tu as cette pensée, j'aimerais te dire tout de suite, d'y renoncer. Parce que dans un état d'esprit pareil, tu ne pourras jamais entrer au ciel. Car Dieu a horreur des égoïstes. Lorsqu'on aime, on veut absolument que l'amour qui nous a touchés ou qui a nous touché des autres. Donc si tu aimes vraiment le Seigneur, tu dois parler de lui et parler de lui à toutes ces âmes perdues, afin qu'elles aussi soient l'opportunité d'entendre parler du Seigneur. Dans la Bible, nous avons vu l'apôtre Pierre. Jésus lui a demandé, Simon Pierre, fils de Jean, est-ce que tu m'aimes? Il a dit, Seigneur, je t'aime. Il a dit, paix mes brebis. Simon Pierre, fils de Jean, est-ce que tu m'aimes? Oui, si je t'aime, paix mes brebis. Excusez-moi, je pense que j'attrape un peu froid. J'avais de tousser, je m'excuse. Donc, une troisième fois. Simon Pierre, fils de Jean, est-ce que tu m'aimes? Il a dit, Seigneur, je t'aime. Il a répondu, paix mes brebis. Donc, il disait ici à Simon, pour prouver que tu m'aimes, prends soin de mes brebis. Évangélise et enseigne-leur. C'est ma parole. You non. C'est ça qu'il disait à Simon Pierre. Aujourd'hui, son plan n'a pas changé. Le Seigneur m'envoie nous, comme chrétiens. S'ils ont le Seigneur, vraiment, nous devons prendre soin de ses brebis. Ça peut être en évangélisant, en leur apportant des Bibles, en leur enseignant la parole de Dieu, comment marcher dans la vérité, prendre soin d'eux, leur porter à manger, beaucoup de choses. Tout cela contribuera forcément à leur salut. Et aussi passer notre témoin, bien sûr. Mes frères sont en Christ. Nous sommes tous appelés à témoigner. Oh oui. C'est important que je le dise parce que je pense qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont sauvés dans la maison, sans sortir en longueur de journée, sur les réseaux sociaux, ils regardent la télévision, ils sont contents d'être sauvés et ils se disent, moi je n'ai plus rien à faire cette terre, j'attends qu'on soit revenu que je m'en aille. En fait, quand je viens là, tu n'iras nulle part parce que tu as négligé les brebis qui n'étaient pas sauvées. Tu dois t'activer à travailler pour le Seigneur. Tu dois te lever, prier pour les brebis et faire ce que Dieu te demande
que ce soit aller évangéliser dans la rue, que ce soit dans les marchés, que ce soit prêcher sur le genre de faire sur YouTube, que ce soit sur les réseaux sociaux, ou écrit, un blog, peu importe ce que c'est, ou aller juste visiter les enfants dans un orphelinat, dans la parole de Dieu, peu importe ce que tu dois faire, ce que Dieu te demande. Mais tu dois être actif pour le royaume des cieux. Tu dois partir ton témoignage à tes collègues, à tes voisins, à tes amis. Tu dois prier que Dieu ouvre une opportunité, que tu puisses partager ton témoignage. Moi, quand je sors, je dis tout, Seigneur, je t'en prie, fais-moi grâce et ouvre-moi une porte auprès de toi, Seigneur. Il y a des fois, je ne fais pas cette prière, mais je m'attends vraiment même pas à témoigner. Et du coup, le Saint-Esprit ouvre une porte. Et il me dit tout de suite, saisis cette porte et parle du Seigneur Jésus-Christ à cette âme. Et j'ai son fait. Et des fois, je me suis tue. Parce que j'étais pas comme. Non, je disais que non, c'est pas le bon moment. Mais des fois, le Seigneur te dit, vas-y, fais-le. Je l'ai fait et j'ai vu les fruits après. Mes frères et sœurs en Christ, nous comprendre que nous ne pouvons pas sauver les âmes, c'est vrai. C'est Jésus qui les sauve. Notre rôle à nous, c'est de témoigner. Trouver la bouche de témoigner afin que les gens sachent qu'il existe et que les gens puissent vraiment se tourner vers lui pour trouver solution à tous leurs problèmes. Et il y a beaucoup de personnes qui disent que les femmes n'ont pas le droit d'enseigner, de prêcher, autour d'histoire. Mais ils savent bien que cette parole écrite par l'apôtre Paul était très mal comprise à beaucoup d'hommes et de femmes de Dieu. Ça n'a absolument rien à voir. Ici, lorsque Paul a dit à la femme dans 1 Corinthiens, je crois, c'est si je ne me trompe pas, que la femme doit se taire. Je ne sais plus trop, en tout cas, dans 1 Corinthiens, doit se taire dans l'assemblée. Il s'était une femme mariée qui avait l'habitude de beaucoup de grabuge, de beaucoup de bruit lorsqu'elle faisait question à l'assemblée. Elle posait qu'elles doivent se taire et demander donc ces questions à leur mari. Mais si ce n'est pas dit qu'il ne faut pas enseigner, il ne faut pas prêcher, il ne faut pas évangéliser, c'est absolument faux. La foi de la parole. Qui allait dire au disciple de Christ qui était ressuscité? C'était bien une femme, non? C'était Marie de Magdalène, oui ou non? C'est une femme. Le Seigneur lui a dit quoi? Va le dire. Que je les verrai en Galilée. Alors, et elle le dire. Et même quand il a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Et pour l'autre, il était incrédule, non? Qui ne veut pas croire que j'étais ressuscité. Et aussi la femme samaritaine. Lorsque Jésus-Christ l'a rencontré près du puits, et qu'elle a dit, tu es le Messie, et que Jésus lui a dit que tu as eu 5 maris, mais aucun n'est ton mari, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée dans son village. Elle a dit, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. C'est sûrement le Messie, le Fils de Dieu. Et on dit que les gens pourraient de partout venir entendre ce que disait le Seigneur Jésus. Et quand ils sont venus, ils ont dit, maintenant nous croyons parce que tu nous as dit, mais non, nous croyons pas parce que tu nous as dit qu'il t'a parlé à toi, mais nous avons entendu nous-mêmes. Et on dit que beaucoup se convertissent ce jour-là. Parce qu'elle allait témoigner que j'ai rencontré un homme qui a dit, qui a fait cela. Et tout son village a couru pour l'écouter Jésus et beaucoup se sont convertis. Le témoignage de chacun d'entre nous est important. Il n'y a aucun petit témoignage, aucun grand témoignage. Tous les témoignages se valent. Et ce qui compte, c'est que Dieu utilise ce témoignage pour toucher une âme qui va être sensible et vouloir donner sa vie à Jésus de Nazareth. Mes frères et sœurs, je vous encourage à témoigner. À chaque fois que tu as une opportunité, témoigner, que ce soit au travail. N'aie pas honte de Christ. Que ce soit dans le métro, que ce soit à l'école, peu importe où vous trouvez, témoignez du Seigneur de Nazareth. Parce que si vous avez honte de lui, il aura honte de vous le jour de son retour. Il a dit ça, que celui qui aura honte de moi, je ne le confierai dans mon Père. Donc si nous voulons que notre Dieu nous reconnaisse comme étant des vrais soldats, nous devons témoigner de lui et dire qu'il est amour et qu'il est la lumière qui éclaire tout homme. C'est tellement que j'en entends entendre cela. Car de nos jours, il y a tant de ténèbres qui couvrent cette terre. Les gens sont dans tellement de choses terribles, mauvaises, dramatiques, qu'ils ont besoin d'entendre qu'il y a de l'espoir, qu'il y a un Dieu en qui il va avoir de l'espérance. Et vraiment lui donner leur vie et croire en lui et marcher dans la vérité. C'est important. Donc aujourd'hui, je suis tout d'encourager tous à ne pas négliger de témoigner. Témoignons. Même si c'est juste 1 minute, 2 minutes, ce n'est pas petit.
Car la semence, lorsqu'elle tombe dans un cœur, elle prend le temps, ça prendra. Mais donc que c'est Dieu qui fera croître la semence en son temps. Parfois, on est découragé, on rentre aux yeux, on dit Seigneur, mais je témoigne, je vois aucune personne qui est convertie. Non, ne regardons pas aux personnes. Laissons toutes choses entre les mains de Dieu. Car Dieu fait son chemin chaque âme. Et il sait exactement à quel moment la semence va germer et former une plante. Notre rôle, c'est juste de témoigner et de planter la parole dans le cœur et de leur annoncer l'évangile véritable de Christ. Et le Saint-Esprit s'en occupera en temps et lieu. Amen. Donc, mon frère, ma soeur, si tu as l'habitude de te taire, au travail, à l'université, au marché, ou je ne sais où tu vas, maintenant, dans le Seigneur, quand tu sors, te donner le courage, l'assurance pour de ton témoignage dans cet évangile, comme tu dois le faire, sans rien craindre, parce que le Saint-Esprit est avec toi. Amen. Et quand tu vas essayer de témoigner, c'est une question d'avoir le français ou l'aura ou le verbe, rien à voir. Je te dis simplement à une âme ce que ça fait pour toi, dans tes propres mots, dans ton propre vocabulaire, et l'âme sera touchée. N'oublie pas que l'apôtre l'a dit dans la parole que ce n'est pas, il ne s'appuie pas sur juste des discours périsis de la sagesse pour prêcher, mais il s'appuie sur le Saint-Esprit. Amen. Donc nous on fait pareil et Dieu agira en son temps. Alors je vous encourage tous, on viendra à moi afin qu'ensemble nous puissions témoigner de ce que Dieu a fait pour nous, afin que les âmes soient touchées et sauvées pour la gloire de notre Seigneur. N'oublions jamais que notre Dieu nous regarde et nous observe et que grande sera notre récompense dans les cieux pour nous qui avons œuvré pour lui. Sois richement béni, beaucoup de courage. Shalom, shalom.